Quel est votre état d'esprit pour aller à Ajaccio? Pour gagner, comme d'habitude. On y va peut-être pour la dernière chance de pouvoir accrocher quelque chose et puis surtout essayer de gagner un match parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, même si on ne perd pas beaucoup sur les 4 derniers matchs. On a la possibilité à chaque fois de gagner, et on ouvre la marque et malheureusement on ne tient pas le résultat. Donc ça serait bien d'enchaîner quand même par des victoires parce que on ne gagne pas beaucoup, donc c'est un petit peu gênant pour pouvoir rester dans cette première partie de tableau. Et voilà, on y va dans un état d'esprit revanchard par rapport à ce qui s'est passé le dernier match, où on fait plutôt un bon match et puis on n'a pas l'efficacité comme d'habitude. Finalement, c'était positif, ça fait plein de dernières chances. Non, mais dernière chance, vous savez, il y a Lyon qui a 7 points d'avance, ils méritent d'être devant nous, ils ont pris le double de points sur les matchs retour. Par rapport à nous, ils sont certainement plus costauds que nous au niveau mental, au niveau de l'effectif, même s'ils ont des blessés. Mais quand tu prends 26 points et toi tu en prends 13, on ne peut pas discuter qu'ils aient 7 points d'avance sur nous. Voilà. À un moment donné, il faut les gagner les matchs. On a eu l'occasion et l'opportunité de le faire à plusieurs reprises, on ne l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'on a toujours du travail à faire. Parce que 37 points sur 18, c'est quasiment impossible. Bien sûr. Tant que mathématiquement c'est pas fait, si on n'enchaîne pas par 2 victoires les 2 prochains matchs, évidemment, on pourra plier les gaules, comme on dit. Et garder l'effectif sous pression, est-ce que c'est facile dans ces conditions? Sur ce que je vois à l'entraînement, ça lâche pas. Ça lâche pas. J'étais même étonné hier de l'opposition où parfois ça bataille plus à l'entraînement qu'en match. Donc c'est toujours une bonne chose. Les oppositions vous ont donné des motifs de satisfaction? Ils ont marqué des buts, vos joueurs ont marqué des buts, notamment Marley? C'est pas des conditions de match, hein. C'est pas sur un terrain entier, c'est sur des terrains un peu plus réduits. Donc on a tendance quand même à marquer plus de buts quand il y a des terrains réduits que sur le terrain complet. Pourquoi ça bataille plus? Je sais pas. C'est une caractéristique du joueur professionnel. Voilà, une de plus. Il y a peut-être des joueurs qui d'un côté essayent de regagner une place, donc qui mettent un peu plus de coups. Et après, quand on les met le samedi, ça bataille moins. Donc c'est paradoxal, hein, quand même. Ajaccio, est-ce que vous les sentez très libérés de ce qu'ils ont à faire, plus dans le... Ouais, libérés, mais ils sont encore bien dedans parce que ils accrochent les équipes qui sont quand même comme Toulouse, qui était quand même l'équipe en forme. Ils ont été accrochés par cette équipe d'Ajaccio qui, évidemment, mais de toute façon après les joueurs, ils savent qu'ils vont descendre, ils ont un objectif individuel de trouver un club ou de se montrer. Donc il y a toujours une bonne raison de se montrer quand on est aujourd'hui joueur professionnel. Il y a tellement d'agents, de médias, de gens qui vous observent que chaque match est important pour le joueur individuellement. Et puis après, si l'entraîneur arrive à faire une bonne mayonnaise avec tout ça, ils peuvent avoir des objectifs encore de gagner les matchs. Il s'avère que être 5e, ça peut être compliqué pour vous. Vous avez 7 points de retard, mais tout est encore possible. Mais est-ce que ça libère pas plus l'équipe en disant non, c'est loin et là... Ça fait longtemps qu'on lui dit, c'est pas une question de... Je pense qu'on a joué contre Rennes complètement libéré avec... on a fait du jeu par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. C'est pas ça. On a des manques, c'est tout. Aujourd'hui, on a des manques. On n'a pas d'efficacité. Et ça, depuis un moment, on n'a pas cette efficacité qui nous permet de prendre des points. Et le contenu est plus intéressant quand même. Ouais, après on voit des équipes qui sont devant nous. Bon, Lyon, c'est pas aujourd'hui, ils ont tellement de matchs que ce qu'ils font, c'est à l'arraché, mais ils le font. Nous, on n'arrive pas à accrocher un résultat. Donc c'est ça qui nous embête aujourd'hui. Donc Chelsea, c'est passé à l'expérience. Chaque fois que je me tourne là-bas. Ouais. C'est pourquoi? Vous avez le droit. Je voulais vous taquiner sur quoi? PSG. Chelsea. Sur PSG? Ah non, j'ai dit qu'il gagnerait le match aller. Oui,
mais après Vous le avez match pas- aller, vous nous avez vraiment dit que. J'ai dit que ça allait être dur le match retour, contrairement à beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de fait ou est-ce qu'il manquait Ouais, l'entraîneur, évidemment. 200% l'entraîneur, c'est de sa faute. Ah, j'ai vu qu'on tape sur l'entraîneur, donc ça doit être vrai. Non? Mais peut-être qu'il aurait pu faire d'autres choses. Ah bah évidemment. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Éclairez-nous alors. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Mais je sais pas. Soigner Ibra, oui. Ouais, ça peut-être, ouais. Mettre un cierge pour Ibra pour qu'il joue, voilà. Il manque le meilleur joueur de Paris, évidemment, c'est plus la même équipe. Même si à côté ils ont des grands joueurs. Ronaldo avec le Real, il n'a pas joué. Le Real, ils ont failli passer à la trappe. Vous savez, quand le Bayern il joue sans 3 ou 4 meilleurs joueurs, dernier match, ils ont perdu. Ils ont perdu. Donc vous pouvez taper sur l'entraîneur tant que vous voulez. À un moment donné, si vous n'avez pas les joueurs, même Guardiola, qui est le meilleur entraîneur du monde, d'après tout le monde, le Bayern, il joue sans 3 ou 4 joueurs titulaires, ben, il perd. Voilà. Si encore je peux vous donner des exemples, je vais vous en donner toute la journée. Hein. Mais vous tapez toujours sur l'entraîneur. Voilà. On a aussi parlé de l'expérience, du manque d'expérience. Est-ce que ça peut jouer à ce niveau-là de la compétition? Je pense pas. Je pense pas. Les joueurs de Paris, c'est pas quand même des jeunes perdreaux de l'année. Hein. Enfin, je sais pas, non, Non, mais par exemple, Verratti, peut-être qu'à ce niveau-là, il touche Et le match aller, ils n'avaient pas en l'expérience. première mi-temps. Non, mais... Non, mais le match aller, il se joue sur un coup de. Et le match retour, il joue sur quoi? Le deuxième but, c'est quoi? C'est un tir pourri qui arrive dans les 6 mètres, on ne sait pas comment, et Dembaba, heureusement qu'il les protège, autrement il la met au-dessus. C'est tibia, péroné, protège tibia et but. Voilà. À 5 minutes près, Paris, c'est la meilleure équipe du monde, et Blanc, c'est le meilleur entraîneur du monde. Et à 5 minutes près, voilà, c'est Mourinho qui est grand entraîneur parce qu'il va chuchoter des trucs dans l'oreille. Putain, c'est incroyable. Non mais attendez, il faut arrêter le délire. C'est du n'importe quoi. Quand on vous dit c'est l'entraîneur, c'est l'expérience, c'est rien de tout ça. Non, c'est un ensemble. Pour moi, c'est l'absence d'Ibra. Voilà. Au niveau mental, au niveau physique, c'est quand même un mec qui a mis 40 buts aujourd'hui en championnat. Il aurait été capable d'en marquer un là-bas, à 40, 45 mètres, il est capable de marquer. Donc voilà, je vous dis, quand on n'a pas la meilleure équipe, on est en danger. Et que ce soit le Real, que ce soit le Bayern ou Paris, c'est comme ça. Est-ce que le fait que Pastore ait marqué donc, à la dernière seconde le match aller donc, a changé la perception du match retour Ouais. dans le fait où ça impliquait que Paris n'est pas à gagner ce match? S'ils avaient été obligés de gagner, ils auraient joué peut-être différemment. Forcément, Comment? la gestion du match. En faisant quoi? En étant défensif? Mais c'est-à-dire que dans leur tête, ils n'avaient pas une nécessité absolue de gagner, donc ils n'avaient pas forcément une gestion de leur attaque. Bah, il a joué avec 3 attaquants, donc aujourd'hui, Paris est capable de jouer à l'extérieur comme il joue à domicile. Oui, mais par exemple, pour Verratti dégager tout de suite, ne pas soigner sa relance sur les premières matchs. Ouais, après, il y a des joueurs, parfois, ils sont à côté d'un match, ça peut arriver. Match aller, il y a des joueurs de Chelsea qui étaient à côté de son match, donc il ne faut pas non plus incriminer tel ou tel. Je pense que c'est... Voilà, ils n'ont pas eu de réussite à 5 minutes près, même pas 3 minutes. Si le tir il n'arrive pas dans les 6 mètres, on ne sait comment, Paris se qualifie tranquillement. Après, on tape sur Cavani. Voilà, pourquoi Cavani? Non, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi enfin, je sais pas. On discute tout le temps des choses après match, mais avant match, la composition de Laurent Blanc, elle est cohérente. Il doit bien tenir, il a 3 milieux habituels, les 4 défenseurs habituels, il met 2 attaquants qui vont très vite, Cavani dans l'axe qui est capable de reprendre des centres. C'est tout ce qu'il y a de plus logique, ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, le débat là-dessus, c'est... Après, on peut toujours dire pourquoi il a fait rentrer un défenseur et pourquoi il n'a pas fait rentrer un attaquant. Alors quand vous gagnez, vous faites rentrer un défenseur, heureusement qu'il a fait ça, et quand vous perdez, pourquoi il n'a pas fait rentrer un attaquant? Non, mais après match, on peut tout dire. C'est pour ça qu'il y a autant de débats et autant de polémiques. Mais après match, c'est facile. Mais je trouve qu'il a été cohérent dans tout ce qu'il a fait. Et
juste un petit mot sur Barcelone, qui vous suivez attentivement. Oh non, m'en parlez pas. C'est la déprime. C'est pas méchant, hein. Non, je suis déçu pour eux, mais bon, ils méritaient pas de passer. Franchement, ils sont tombés sur une grosse équipe de l'Atlético qui. Je voudrais bien les voir contre le Bayern, cette équipe-là. Parce qu'ils ont mis un impact physique, et avec des joueurs qui ont 10 cm de plus et 10 kg de plus comme le Bayern, je demande à voir quand même. C'était intéressant. Juste, c'est vrai que ça se joue à 5 minutes, mais est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de très très gros match en Ligue 1 pour le PSG, est-ce que c'est un handicap? Ouais, je pense que là, oui. Parce que je pense qu'en Angleterre, ils ont quand même 6-7 équipes de gros calibre, et il faut se les taper: Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United. Bon, je pense qu'ils ont plus de gros matchs à jouer qu'en France. Ça peut jouer. Au niveau de l'intensité, de la préparation, au niveau des repères aussi, je pense que ça a pu jouer en leur faveur. C'est très déprimant ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que Ouais, je suis PSG. déprimé, c'est normal. le PSG restera en Ligue 1, a priori. Donc ça veut dire qu'ils auront les mêmes adversaires la saison Il prochaine. va falloir trouver un ressort pour les motiver encore plus. Ouais. Non, Ou peut-être Au niveau des adversaires en qu'ils Ligue 1. prêtent des joueurs dans les clubs. Vous voyez, j'ai encore un peu de lucidité quand même. Laissez-nous deviner, vous prendriez Zlatan. Ah, ça, sans hésiter. Ouais. Et Cavani aussi, hein. On a tapé dessus, mais moi je le prends tous les jours. Hein.